Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast hors série sur mon sac de loisirs créatifs, sur ce que j'ai emmené en vacances pendant ma semaine en Normandie et sur ce que j'ai utilisé ou pas utilisé. Donc je suis partie avec un énorme sac, donc c'est le sac que ma fille m'avait offert à Noël, où je mets habituellement tous mes projets de tricot. Et là, en fait, j'ai mis tout ce que j'avais envie de prendre. Donc, si je vous l'ouvre, vous verrez, il est vraiment rempli à fond. Bon, il y a même une pochette que je vais pas refermer. J'en profite pour le faire. Voilà. Donc, j'ai pris tout d'abord mon diamond painting. Donc, c'est dans la boîte dans laquelle je mets mes petits projets à réaliser. Donc, il y avait mes plumes et mes petites licornes. Donc, hop, je mets la poche pour faire trop de bruit, mais c'est vraiment du bruit. Donc ça, je n'ai fait... J'ai bougé ma plume. Je n'ai fait ni les plumes, ni les licornes. Je n'ai fait absolument pas de diamond painting. J'avais pas forcément l'envie. Donc j'ai vraiment pris plusieurs choses pour me dire d'avoir du choix, de ne pas m'ennuyer. J'avais du mal à rester à rien faire, donc... Mais ça, j'ai pas eu envie de le faire, donc je n'en ai pas fait. Par contre, j'en ai fait en rentrant. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait, donc j'avais eu envie d'en faire. J'ai pris mon sac dans lequel je mets mon gros projet en cours en ce moment. C'est un sac du commerce tout bête, hein. Mais il ne prend pas trop de place. Et quand je le prends en voiture, c'est pareil, ça ne prend pas de place. C'est assez pratique. Donc j'avais mon top Dolce Vita. Que j'ai fait presque tout le corps en voiture lorsque j'allais sur la côte faire mes allers-retours. Là, je l'avais fait juste avant de partir, on avait encore fait un aller-retour, donc je l'avais déjà bien tricoté. J'ai tricoté quelques rangs sur une matinée où on n'était pas sorti du matin, on était sorti juste l'après-midi. Donc avant de partir, j'avais fait quelques rangs, mais je n'ai pas beaucoup pris, je l'ai vraiment fait qu'une seule fois. Ensuite, j'avais pris ma pochette que j'avais aussi ma copine Daisy, j'avais gagné une semble dans un concours, je ne sais plus. Et dedans il y a mon chèche vacances. Donc je l'ai pris, je n'y ai pas touché. Comme il faut quand même, les lampes dentelles, il faut quand même être concentré. Comme on a énormément marché, on a eu assez plutôt, ça se dit pas, on a plutôt de mauvais temps. La pluie beaucoup, du vent quasiment tous les jours sauf le dernier jour, donc marcher dans le vent c'est quand même assez fatigant, j'avais besoin surtout de me relaxer. J'avais pris aussi mon crochet, donc dont je mets le kit que j'avais eu à Action pour faire réaliser une poupée au crochet. Donc j'avais déjà commencé la tête, j'ai terminé la tête, je l'ai rembourrée et j'ai fait le support de cou. Donc la tête se tricote en rond et le support de cou en continu. Et bon, je ne suis pas encore arrivée aux explications pour rattacher l'un à l'autre, mais les explications après, c'est pour faire les cheveux. Donc ça, je l'ai tricoté, il me semble, 2 soirs. Et j'aime beaucoup aussi, je trouve que les explications, donc ces explications papier, donc c'est pour faire cette petite poupée là. Voilà. Donc on a quelques dessins et des explications de texte, donc moi je n'ai gardé que la version française. Hein, et franchement je trouve que les explications sont pas mal. Donc je les ai... il y avait un lien pour avoir le PDF, donc j'ai chargé le PDF que j'ai mis sur ma tablette, que je lis avec kit compagnon, mais j'ai quand même pris les explications écrites au cas où. Et ça c'est quelque chose qui me détend assez et je suis plutôt contente parce que j'avais peur de ne pas y arriver et comme j'y arrive plutôt bien, en fait ça motive. Et ça me change un peu de... aussi changer les loisirs créatifs pour pas s'ennuyer ou se lasser des projets, je trouve que c'est quand même assez important. Et j'avais pu, comme le sac est très grand, prendre vraiment le sac de laine de rembourrage. Je ne sais pas si c'est vraiment de la laine, mais de rembourrage. Et j'avais pris aussi les petits pelotes de laine que j'avais pris chez Cultura.
le DMC Happy Coton. Je pensais peut-être que j'allais faire plus de choses que ça en me disant si j'ai fini avec la laine, je pourrais essayer une version avec le coton. Mais je suis loin d'avoir fini. C'est quand même, il faut quand même compter quand il y a des augmentations d'émission, il faut quand même faire attention. Et non, je suis plutôt contente du projet. Je trouve que vraiment c'est un rapport qualité-prix exceptionnel. Je suis très contente. Et j'ai hâte de voir le résultat et j'espère que je serai toujours aussi contente une fois que ce sera fini. Ensuite, j'ai pris cette pochette dans laquelle j'ai le point de croix estampé ou imprimé de chez que j'avais eu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc dedans j'ai mon petit carnet, donc c'est un petit carnet Pokémon dans lequel je note tout, les références, les couleurs, comme d'habitude. Vous savez que j'aime les carnets. J'ai une petite pochette où j'ai les laines où il y a plusieurs écheveaux. Donc j'ai mis le deuxième dedans. Puis je remets aussi les laines, les écheveaux une fois qu'elles sont finies. Pour l'instant, sur mes 4 couleurs, j'ai acheté 2 couleurs à chaque fois. Mais il y en a une où il me reste un demi-brun, mais bon, j'ai quand même j'en ai eu assez. Dans la pochette devant, j'ai mis mes écheveaux. Donc j'ai dû les raccourcir un peu, sinon ils ne rentraient pas dans la boîte. Donc c'est les 2 boîtes qui me restaient d'action que je ne savais pas quoi faire. Mais en fait, elles ont trouvé leur utilité. Donc j'ai tout pris avec en me disant je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'ai bien fait puisque j'ai fait plusieurs couleurs. Et j'ai une petite boîte à outils que je tiens à l'envers, dans lequel j'ai une aiguille que j'ai séparée parce qu'en fait elle est de travers, ça on le voit là, elle est pas droite. J'ai ma petite boule orange avec les aiguilles d'avance, les petits ciseaux que j'avais achetés chez Action, la bague que j'utilise pas souvent en fait pour pousser l'aiguille pour pas se faire mal, et mes écheveaux. Donc c'est celui-là que j'ai pas encore entamé. J'en entame un à la fois. Je pense que ça n'a pas tellement d'importance, mais bon, c'est ma façon de faire, on va dire. Et mon super enfil d'aiguille. Alors lui, je ne peux plus m'en passer. Je le trouve génial. D'habitude, ceux que j'ai, c'est qu'un simple fil, ça marche pas tellement. Au bout d'un moment, ça casse. Surtout que là, il y a plusieurs épaisseurs de fil. On s'était sur avec 3 brins de fil. Et là, vraiment, je pense que je suis ravie. Donc, je vais enlever du plastique parce que sinon, je le range dans le plastique. Pour l'instant, j'ai que ça, donc j'utilise ça. Donc c'est celui-là par lequel j'ai commencé, donc le petit Yoda. Et j'avais fait 2 couleurs. Donc j'ai commencé par le bas en fait. Donc la première couleur c'était un marron très foncé. Donc c'était cette couleur là, donc c'était le 31, c'était un petit carré bleu. Donc j'avais déjà fait celle-là à la maison. Donc la plus foncée. La deuxième couleur c'est un bordeaux. On retrouve ici. Donc celle-là, il me reste juste un demi-brin. Et là, j'avais fait ces deux-là à la maison. J'avais tout juste commencé la troisième qui est un marron noisette, un marron moyen. Donc celle-là, il me reste un petit peu. Il me reste 3 brins apparemment. Bon, je vais tout monter dans mon carnet. Donc j'avais tout juste commencé et donc j'ai terminé cette couleur là et j'ai commencé une nouvelle couleur qui est là, qui est un marron foncé mais un peu moins foncé que la première. Il y a énormément de marron et de vert, forcément vert pour Yoda et marron pour le fond en fait. Et celui-là, j'ai terminé le marron moyen et c'est celui-là. Et j'ai continué depuis qu'on est arrivé parce que vraiment, je suis étonnée. Parce que je trouvais que le point compté, il fallait quand même faire très attention. Bon, bien sûr, il faut compter, donc il faut déjà pas se tromper. Et franchement, voilà, comme c'est déjà imprimé, le repère est sur les repères sont sur le projet. Si on a un doute, il suffit de prendre le schéma. Tout est reproduit. Bon, c'est pas tout à fait la même échelle, c'est un peu plus petit.
Mais bon, si je ne suis pas sûre de l'endroit, je compte le nombre de cases et je recompte sur la truc et je retrouve sur le bateau pour repérer les petits points isolés. Bon, je scrute vraiment la toile. Ensuite, une fois que j'ai fini, je rescrute sur celui-là. Parce que des fois, la dernière fois, avec la troisième couleur, j'ai retrouvé quelques petits points là-dessus. Mais je trouve ça relaxant en fait. Et c'est très addictif. On a vraiment envie de voir évoluer la toile. Donc là, pour celle-ci, j'ai pas regardé les vidéos pour voir comment les gens commençaient. J'avais envie de faire comme quand j'étais plus jeune. Je faisais, ma mère et ma soeur, on faisait du canevas. Et on commençait toujours par ma soeur qui m'avait expliqué, de commencer par la couleur la plus foncée, en terminant par la plus claire. Ça évite que quand on manipule la toile de salir les couleurs les plus claires. Du coup, j'ai décidé de faire pareil. Donc j'ai commencé, pour pas commencer, je ne savais pas par où commencer, donc j'ai commencé par un coin, en commençant par la première couleur, puis j'ai fait la deuxième, et ainsi de suite. Donc la prochaine couleur, bon, ça va être qui est représenté par du jaune, ça va être du noir. Donc ça me changera du marron. Bon, j'avoue que quand j'ai eu en troisième, c'était en deuxième? Non, c'était en deuxième couleur. Quand j'ai eu le bordeaux, j'ai dit c'est bien, ça change. Et puis après, bon, c'est un peu des couleurs, toujours dans les mêmes tonalités. Mais bon, je pensais me lasser, mais en fait non. À chaque fois, je le reprends avec plaisir. Donc j'alterne vraiment entre le tricot et ça. C'est vraiment les deux choses que je prends en priorité le soir. En fait, c'est souvent le soir devant la télé ou si je regarde un truc à la télé en journée. Et c'est si je sais que je vais aller en voiture ou j'aurai de la route, je ne tricote pas, je garde mon tricot pour ça. Mais par exemple, comme là, à ce moment, j'aurai pas trop de route, je pense ces jours-ci, j'alterne. Mais voilà, j'ai même pour la première fois tricoté samedi en société. Jusqu'à présent, j'avais toujours une petite appréhension. Et puis on était à l'anniversaire de ma nièce, à l'apéro qui était à l'extérieur, il faisait beau. En discutant, comme c'est du jersey en rond, je peux discuter, regarder sans avoir besoin de regarder mon tricot. Donc j'ai fait 5-6 rangs et j'étais très contente. En fait, j'ai pas eu de réflexion, bon, j'ai pas eu d'intérêt non plus, mais au moins j'ai pas eu de réflexion musicale, c'est déjà ça. Donc voilà, donc j'ai vraiment et j'avais bien sûr mes explications tricot. Bon, j'ai toujours la version papier, même si j'ai maintenant, avec Knit Compagnon, j'ai sur ma tablette. Mais comme maintenant je les imprime plus, j'imprime uniquement la partie jacquard. Parce que je préfère suivre le jacquard quand même sur le papier que sur la tablette. Mais comme je les ai pris au cas où, on ne sait jamais, si jamais il y a un souci avec la tablette, au moins j'ai quelque chose. Parce que si je suis à la maison, s'il y a un souci avec la tablette, je peux imprimer, c'est sur mon ordinateur, il n'y a pas de souci. Mais là, comme je n'étais pas chez moi, je préférais m'assurer le coup. Donc mon sac est vraiment bien plein, tellement plein que en fait je m'en étais pas rendu compte, mais je l'ai vu en le refermant là. J'ai une fermeture qui a cassé. Donc elle est détachée d'un côté, donc il faudra que je regarde comment je peux faire pour la réenclencher. On ira toujours l'autre. Hein. Heureusement qu'il y a deux fermetures, c'est une sécurité en fait. Donc voilà. Donc j'étais un peu déçue quand je dis oh j'ai mal, j'ai fait une fausse manip. Mais bon, je ne doute pas, de toute façon si j'y arrive pas, je suis sûre que mon chéri va y arriver. Il est trop fort. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'avais pris pour les vacances. C'est la première fois que j'emmène autant de choses en vacances. D'habitude je prends juste mon tricot et bien souvent je ne le fais même pas. Et là cette année j'avais vraiment envie de continuer, ça me repose aussi, ça fait penser à autre chose. Et puis quand j'ai mal au dos, ça me fait oublier un peu la douleur. Et voilà, donc je sais qu'à l'année prochaine, je repartirai avec les mêmes genres de projets. Je reprendrai mon tricot en cours, mon point de croix et mon crochet. Par contre, je ne reprendrai pas de diamond painting, je ne reprendrai pas de projet type châle où il faut vraiment être concentré. Je prendrai vraiment des choses qui sont pas sans prise de tête, mais qui sont faciles et qui sont reposantes et qui ne demandent pas trop de concentration. Voilà, c'est les choses maintenant que je sais, je peux emmener sans problème, qui me font plaisir et qui soulagent un peu mes douleurs de dos. Voilà.
Bah, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'étais contente de partager avec vous ce que j'ai emmené. Bon, je pense que s'il avait fait un meilleur temps, qu'on aurait pu profiter du jardin et de la terrasse, j'aurais certainement tricoté plus. Mais là, comme ça n'a pas été le cas, si on n'était pas en vadrouille, on était à l'intérieur dans le logement qu'on louait. Donc j'étais assise dans le canapé, donc c'était pour ça que j'ai fait plus de points de croix. Mais ce sont vraiment les choses maintenant, je sais que je vais emmener, que je peux emmener sans problème et qui me sont utiles et qui me font du bien. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.